Bonjour, une autre vidéo sur la nature d'un quadrilatère. Et donc ici, je donne un repère orthonormé dans lequel je donne les coordonnées de 4 points E, F, G et H. Et je demande de démontrer que le quadrilatère E, F, G, H est un rectangle. Alors, comment on démontre qu'un quadrilatère est un rectangle? Il n'y a pas une seule façon de faire. Mais en tout cas, il y en a une qui est très performante et je vais la mettre en évidence ici. Cette méthode va consister à, en premier lieu, prouver que ce quadrilatère E, F, G, H est un parallélogramme. Donc ça va être à prouver. Voilà ce que j'indique ici, à démontrer. Et que ce parallélogramme a quelque chose en plus. Alors, un rectangle, je vais en dessiner un ici. Donc, hop, qu'est-ce que je pourrais prouver? Que ce parallélogramme a deux côtés consécutifs qui sont perpendiculaires. Pourquoi ça suffirait? Eh bien, parce que je sais que dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux. Donc, si cet angle-là vaut 90 degrés, eh bien celui-ci vaut aussi 90 degrés. Je sais d'autre part que dans un parallélogramme, la somme des angles fait 360 degrés. Donc ces deux-là totalisent déjà 180 degrés. Donc il me manque 180 degrés à totaliser avec ces deux-là. Et je sais aussi que ces angles opposés sont les mêmes. 180 divisé par 2 donnant 90. Je saurai donc qu'il y a 4 angles droits. Voilà, alors la seule chose dans ce phénomène angle droit, c'est que quand je suis élève de seconde, je n'ai aucune formule qui me permet de prouver que deux droites sont perpendiculaires, si ce n'est passer par la réciproque du théorème de Pythagore qui demande le calcul de trois longueurs, calculer le carré du plus long côté et la somme des carrés des deux autres côtés, et voir s'il y a égalité ou pas. Donc ça, c'est un petit peu long. Donc je vais éviter en fait de passer par cette méthode-là qui consisterait à prouver que ce parallélogramme a deux côtés consécutifs perpendiculaires. Donc je vais éviter ça et je vais utiliser une autre particularité des rectangles. Eh bien, dans un rectangle, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Les diagonales, vous devez savoir qu'elles ont la même longueur. Et donc, si je prouve que le quadrilatère est en premier lieu un parallélogramme et en plus qu'il a ses diagonales de même longueur, eh bien, j'aurai prouvé que ce quadrilatère est un rectangle. Et calculer sur la longueur de deux côtés, eh bien, c'est faire deux calculs de longueur, alors que ici, pour démontrer qu'il y avait un angle droit, il fallait qu'on fasse 3 calculs de longueur et qu'on aille mettre en place la réciproque de Pythagore. Donc là, hop, je vais donc opter pour cette méthode-là et que ces diagonales ont la même longueur. Voilà, mais j'insiste, ce n'est pas la seule façon de faire, c'est la façon la plus performante, c'est-à-dire la plus rapide. Donc rectangle, parallélogramme, diagonale de même longueur. Voilà, donc je vais maintenant le faire. Alors, la figure n'a pas été faite et puis d'ailleurs, elle n'est pas demandée. Je vais la faire rapidement à main levée pour bien détecter et ne pas me tromper qui sont les diagonales. Et je vais démontrer donc ces deux temps. D'abord, le temps parallélogramme et ensuite le fait que ce parallélogramme a ses diagonales de même longueur. Donc, ce quadrilatère s'appelait E, F, G, H. Voilà, donc je trace, peu importe la nature du quadrilatère, mais c'est juste pour bien disposer les points E, F, G, H et bien valider que les diagonales sont E, G et F, H. Alors, ces diagonales, je vais m'en servir d'un pour démontrer que c'est un parallélogramme en prouvant qu'elles ont le même milieu et de deux pour démontrer que ce parallélogramme est en plus un rectangle, puisque je vais prouver qu'elles ont la même longueur. Donc, pour prouver que le quadrilatère est un parallélogramme, donc je vais indiquer, je note, alors par exemple K, le milieu de la diagonale
EG. Alors attention, quand vous écrivez EG, vous mettez bien entre crochets, puisque c'est un segment. Et je note P, le milieu de l'autre diagonale, qui est donc HF. Attention à bien donner des noms différents. Vous devez prouver que c'est un parallélogramme. S'il faut le prouver, ça veut dire qu'on ne le sait pas d'entrée de jeu. J'utilise la formule des coordonnées du milieu. Donc x de k est égal à x de e plus x de g divisé par 2. Et y de k est égal à y de e plus y de g divisé par 2. Je rappelle que les formules des coordonnées d'un milieu, c'est la moyenne des abscisses, la moyenne des ordonnées. Donc x de k égale x de e moins 3 plus x de g moins 2. Moins 3 moins 2, cela fait moins 5 sur 2. Je pourrais écrire moins 2,5 si je veux, mais ça n'avancera pas à grand chose. Et y de k est égal à y de e, donc moins 4 plus y de g, moins 4 plus 4, ça fait 0 divisé par 2, ce qui donne 0. Voilà, je vais venir écrire les coordonnées ici. Donc k a pour coordonnées moins 5,5 et puis 0. Alors bien évidemment, vous travaillez dans l'ordre, c'est juste que j'ai très peu de place ici. Les coordonnées du point P, milieu de l'autre diagonale, donc toujours la même formule, x de P égale x de H plus x de F divisé par 2, et y de P égale y de H plus y de F divisé par 2. Donc x de H moins 6, x de F 1, moins 6 plus 1, ça fait bien moins 5 comme tout à l'heure, sur 2. Y de P, y de H, donc moins 2, plus y de F 2, moins 2 plus 2, ça fait 0, divisé par 2, ça donne bien 0. Donc le point P, milieu de la diagonale HF, on trouve qu'il a lui aussi pour coordonnées moins 5,5, 0. Voilà, première conclusion intermédiaire. Il faut toujours donner les propriétés qui permettent de prouver la nature d'un quadrilatère. Les diagonales EG et HF ayant le même milieu, eh bien EFGH étant parallélogramme. Voilà pour cette première partie de la démonstration. On va maintenant donc éviter d'aller utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour prouver que deux côtés consécutifs sont perpendiculaires, mais c'est une possibilité. On va plutôt aller calculer la longueur de ces deux diagonales. Donc pour calculer une longueur, on s'assure qu'on est bien dans un repère orthonormé pour utiliser la formule que je vais rappeler qui utilise une grande racine carrée. Donc là, c'est bien le cas. Une longueur, on se rappelle que ça se note juste deux points qu'on met côte à côte sans rien du tout entre les deux points. Donc je calcule la longueur EG. C'est donc au niveau formule racine carrée de x de g moins x de e au carré plus y de g moins y de e au carré. C'est donc égal à racine carrée. Alors hop, voyez comment je prépare mes parenthèses pour ne pas les oublier. Donc x de g moins x de e, ça donne moins 2 moins 3. Donc moins 2 plus 3, ce qui fait 1 au carré. Et y de g moins y de e, donc 4, moins 4, donc 4 plus 4 au carré, qui fait 8 au carré. Voilà, là les parenthèses ne servent à rien, mais c'est pas grave, si elles sont là, elles n'embêtent pas non plus. 1 au carré, 1 fois 1, cela donne 1. 8 au carré, 8 fois 8, 64. Et c'est donc égal à la racine carrée de 65. Je calcule la longueur de l'autre diagonale, donc HF, qui est égal à racine carrée de x de f moins x de h au carré, plus y de f moins y de h au carré. Voilà, je vais le faire en ligne. C'est donc égal à la racine carrée. Alors, x de f, donc 1 moins x de h, attention, moins 6. Donc 1 plus 6, ce qui fait 7 au carré,
plus y de f, 2 moins y de h, donc 2 moins 2, donc ça fait 2 plus 2, donc 4 au carré. C'est donc égal à la racine carrée de, alors 7 au carré, 7 fois 7, 49, 4 au carré, 4 fois 4, ce qui fait 16, et ce qui donne bien la racine carrée de 49 plus 16, qui fait 65. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de prouver que la longueur EG est égale à la longueur FH, autrement dit, que les diagonales ont la même longueur. On va maintenant faire le récapitulatif et mettre en évidence le fait qu'on a bien répondu à cet énoncé. Donc encore une fois, j'insiste bien, c'est le principe de la rigueur, toujours mettre en évidence les propriétés mathématiques qu'on utilise pour conclure. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? E, F, G, H est donc un parallélogramme, puisque ça a été prouvé en premier lieu, dont les diagonales ont de plus la même longueur. Voilà. E, F, G, H est donc un rectangle. Voilà comment vous pouvez prouver facilement qu'un quadrilatère est un rectangle. Donc, première étape, on démontre que c'est un parallélogramme. Pour l'instant, en prouvant que les diagonales ont le même milieu. Dans pas longtemps, vous verrez les vecteurs, donc vous démontrerez encore plus rapidement et plus simplement qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Et on démontre que ce parallélogramme a une caractéristique supplémentaire, les diagonales de même longueur. Attention pour la formule du calcul d'une longueur avec la grande racine carrée. Il faut que vous vous assuriez bien dans l'énoncé que le repère est orthonormé. Voilà pour ça, je vous dis à très bientôt, au revoir.